et je mets sur le milieu du mollet à l'arrière. Voilà, on va le faire 3 fois. Voilà. Donc vous pouvez tourner sur votre genou également. Alors ensuite, vous allez prendre le petit... Alors je vais prendre cette main-là. Je verrai mieux. Vous verrez mieux. Et je verrai mieux ce que je fais peut-être. Voilà. Donc vous prenez le petit doigt et vous allez de chaque côté, comme ça, appuyer. Voilà. On prend le de l'autre et de chaque côté, on appuie. Voilà, je vais remonter peut-être par là. On prend l'autre. Alors moi j'ai les pieds complètement tordus, les doigts de pied en tous les cas. Je me suis mal chaussée. J'ai voulu mettre des chaussures et puis mes pieds ne correspondaient pas aux chaussures, ou peut-être la chaussure ne correspondait pas aux pieds. Résultat des courses, j'ai des doigts de pied déformés. C'est là où on s'aperçoit de l'importance de nos pieds. En plus, si on a mal aux pieds, mais franchement, on ne peut même plus réfléchir, parce que là, c'est votre tête. Donc je continue. On le fait 3 fois de chaque côté des latérales des doigts de pied, voilà, comme ça. Et sur le gros pouce aussi. 3 fois, donc. Hop, hop, hop. Vous prenez le pouce et l'index. Hop, hop. Ensuite, donc, vous allez mettre votre pouce et entre chaque métatarse, vous allez suivre. Voilà, comme ça. Comme ça. Alors, petite histoire, petit cours. Le pied, votre pied comporte 26 os qui sont gérés par 20 muscles qui sont eux aussi gérés par la tête. Donc de la tête aux pieds, vous comprenez? C'est la tête qui gouverne les mouvements. Voilà. Comme ça, on le fait 3 fois aussi, on suit les métatarses, c'est-à-dire le creux que vous avez entre les 2 os. Voilà. Si vous voyez, voilà, comme ça. Ensuite, vous allez prendre vos mains en coupe comme ça. Et vous allez de chaque côté appuyer sur les coussinets qui se trouvent derrière le pied. En dessous les doigts de pied, voilà. Vous appuyez. Bon alors avec une bonne pression hein, quand même. Sauf si c'est douloureux bien sûr. Si c'est douloureux, c'est en cela que l'automassage est intéressant, c'est que vous pouvez gérer ce que vous ressentez. Parce que si c'est un réflexologue qui vous le fait, eh bien, vous allez lui dire oui, j'ai mal, mais voilà quoi, lui, il ne sait pas à quel degré, il va supposer un certain degré de douleur, mais vous pourrez contrôler la pression que vous désirez mettre. Donc ensuite, on va prendre de chaque côté le pied et comme si on voulait l'élargir en appuyant bien derrière au milieu du pied sur la plante. Voilà, comme ça, donc 3 fois. Ensuite, vous allez donc sur la plante des pieds, vous allez comme ça appuyer au milieu de la plante du pied. Et on descend 3 fois. Voilà, comme ça jusqu'au talon. Voilà, jusqu'au talon. Ensuite, vous allez prendre votre pied de chaque côté et vous allez le bouger comme ça. Voilà. En fait, on essaye de le détendre. Ensuite, vous reprenez votre petit doigt de pied et vous tirez dessus. C'est là qu'il ne faut pas mettre trop d'huile parce que sinon on glisse. Hop, et on retire. Hop, et on retire. Hop, et on retire. Hop, et on retire. On continue. 3 fois comme ça. Donc là, c'est pour
une prise de contact avec notre pied. Voilà, comme ça, comme ça. Alors, on passe à l'autre pied. Donc, je mets un peu d'huile, une neutre, crème, ce que vous avez sous la main. Et voilà, on continue. Donc, on l'enveloppe de retour. On passe sous le talon des deux côtés. Voilà. Hop. Et on remonte le long du mollet sur les côtés latéraux. Voilà. Toc. Voilà. Ensuite, donc on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de la malléole 3 fois. Et on va mettre les mains en coupe et au milieu du mollet, on remonte sur le milieu du mollet. Voilà. Comme ça. 2, 3. Je le fais comme ça sur les deux pieds. Comme ça vous permet de le faire en même temps. Donc ensuite, on va prendre donc le petit doigt de pied et sur le côté, on appuie. Voilà. Sur les phalanges. Alors vous allez voir, il y a des phalanges qui sont douloureuses. Là, je suis sur une, là. Bon, elle n'est pas sympa. Donc on appuie en fonction de nous-mêmes. Voilà. Alors soit vous le faites sur vous, soit vous pouvez le faire sur une copine ou un copain. Voilà, donc les enfants, vous évitez avant l'âge de 7 ans et les femmes enceintes de plus de 3 mois. Hein. Il faut faire, faut pas avant le 4e mois. Quoi. Il faut laisser passer 3 mois de grossesse. Ensuite, on tire, hop, on agrandit nos doigts de pied, hop, toc, toc. Et ensuite, on va allonger les métatarses, entre les métatarses. Comme ça, 3 fois. Alors, cet automassage-là, vous pouvez très bien vous arrêter là. Le faire plusieurs fois pour ressentir vos pieds. Ça va, de toute façon, de toutes les manières, ça va détendre vos pieds si vous êtes fatigué le soir et si vous n'avez pas le courage de faire la réflexologie plantaire. Alors là, pareil, sous les coussinets, hein, on appuie. Si vous n'avez pas le courage, parce qu'une réflexologie plantaire, c'est 3/4 d'heure. Donc, bon. Après, je vous apprendrai que on pourra stimuler juste les points que l'on a besoin en fonction des douleurs que l'on veut atténuer. C'est une médecine traditionnelle et qui a été reconnue donc, par l'OMS également. Hein. Voilà, alors là, pareil. Hop, voilà. Et voilà. Et là, on a fait une prise en main. Premier contact avec nos pieds. Premier contact avec vous et moi. Et contact de pied, c'est pas mal, ça change. Et donc, si vous avez aimé, vous likez. Vous pouvez vous abonner. Je mets les autres vidéos à la suite. Et vous pouvez commenter, poser vos questions. Voilà, mais je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo dans laquelle c'était plus des présentations et une prise de contact du pied. Ensuite, on va s'acheminer vers le déroulement d'une réflexologie. Et au fur et à mesure, je vous
guiderai sur les correspondances donc avec l'astrologie, les signes chinois, en correspondance avec les organes, les 5 éléments, le yin,